Le débat entre véhicules thermiques et électriques est plus que présent actuellement dans notre société. Les premiers ont longtemps régné en maître sur le secteur de l'automobile, mais aujourd'hui les seconds se placent comme une nouvelle technologie pour la détrôner. Enfin, nouvelle technologie, pas vraiment. La voiture électrique existe en fait depuis plus longtemps que la voiture thermique. Les deux se sont longtemps côtoyés et l'électrique a même dominé le thermique durant une certaine période. On verra dans cette série de vidéos que cette technologie a longtemps été appelée éternellement émergente. Nous n'allons pas seulement nous contenter de retracer les différentes avancées technologiques de la voiture électrique, mais nous allons aussi nous intéresser aux acteurs sociaux qui ont aidé ou freiné l'avancée de la voiture électrique dans l'industrie automobile. Et pour cela, nous avons fait appel à Axel Villarreal, auteur de la thèse « L'industrie automobile à l'épreuve des voitures électriques entre changement et continuité ». Je suis Axel Villarreal, donc je suis actuellement professeur d'histoire-géographie en lycée général et technologique. J'ai réalisé une thèse en 2014 sur la construction sociale du marché du véhicule électrique. Alors c'est pas en histoire précisément, c'est en sociologie économique et il y avait toute une partie de socio-histoire sur l'émergence de la voiture électrique du 19e siècle à nos jours. La voiture électrique est apparue autour de 1830. Comme toutes les inventions, difficile de savoir qui a réellement inventé ce type de motorisation. Mais on peut citer la carriole électrique de Robert Anderson, qui fonctionnait à l'époque à l'aide de 8 électroaimants alimentés par des piles non rechargeables. Bien loin des énormes batteries qui équipent maintenant nos véhicules électriques, le premier moteur électrique utilisable industriellement aurait été inventé par Thomas Davenport en 1834. S'ensuivent d'autres prototypes jusqu'à l'arrivée de la batterie rechargeable en 1859. Aujourd'hui, il faut charger nos batteries, mais au tout début, on était obligé de les remplacer complètement. En effet, Gaston Planté invente une batterie à base de plomb et d'acide pouvant se recharger. Et c'est à ce moment que le premier moteur à explosion est inventé, avec donc 30 petites années de retard. Dans tous les cas, à cette époque, la voiture en général reste très peu répandue et demeure au stade de prototype. L'ingénieur Werner von Siemens invente ainsi en 1866 le principe de la dynamo électrique qui permet de créer un alternateur à courant alternatif en 1881. La même année, Camille Alphonse Faure améliore la technologie de batterie et augmente sa capacité. C'est cette évolution qui va permettre à la voiture électrique de véritablement émerger et de commencer à être commercialisée, avec la Tilbury considérée comme l'une des premières voitures électriques. À partir de ce moment-là, le développement des voitures électriques et thermiques s'est fait en même temps. Pourtant, il n'y avait pas réellement de compétition pour savoir quelle technologie était la meilleure. Les technologies des deux côtés avancent très vite et les ingénieurs ne sont intéressés que par le progrès technique. Et Axel Villarreal nous explique pourquoi il n'y avait pas encore de concurrence à cette époque. Au 19e siècle, si vous voulez, les techniques, que ce soit l'électrique, la vapeur ou le thermique, il n'y a pas de concurrence au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut se replacer dans le contexte du 19e siècle. Au 19e siècle, l'automobile, c'est une technologie de pointe qui est destiné à un marché de niche et qui a vocation à remplacer le carrosse de l'époque. Donc c'est un marché qui est destiné principalement à une clientèle extrêmement aisée et qui est plutôt un marché vitrine. C'est pas pour rien d'ailleurs que les premiers constructeurs automobiles sont d'abord des carrossiers, puis après des constructeurs de cycles, et enfin ça deviendra, avec Ford notamment, des motoristes. Donc au 19e siècle, la voiture n'existe pas telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est un mode de traction alternatif à l'hypomobilité. Donc on essaye de remplacer le cheval par un moteur. Ce moteur, s'il est à vapeur, s'il est électrique ou s'il est à essence, peu importe. Ce qui est important, c'est simplement de faire avancer des véhicules différemment de la traction équine. Donc parler de concurrence à l'époque, c'est pas forcément très pertinent, je dirais. Si les deux technologies cohabitent, l'électrique avait tout de même quelques avantages, se montrant plus simple à utiliser, notamment au démarrage face aux véhicules thermiques qu'il fallait actionner à l'aide d'une manivelle. L'absence de vibration, de bruit et d'odeur était également un grand point fort à l'époque. L'autonomie n'était pas vraiment un débat puisque les déplacements étaient principalement urbains et ne couvraient pas de grandes distances. Tout semble bien se présenter pour l'électrique qui connaît un grand succès à la fin du 19e siècle. Pour citer quelques exemples, en 1896, la Ricoeur électrique de Andrew Ricoeur remporte une course automobile. En 1897, on peut apercevoir les premiers taxis électriques dans les rues de New York. Dès 1900, plus du tiers des voitures en circulation sont électriques. Pour vous donner une idée de performance d'une voiture électrique au début du XXe siècle, en 1902, la Phaeton de Wood pouvait rouler jusqu'à 29 km à une vitesse de 22,5 km/h et coûter $2000. Cependant, entre-temps, une compétition s'était mise en place entre trois types de motorisation. Le moteur essence,
le moteur à vapeur et le moteur électrique. Un des événements qui a engendré cette rivalité est la mésaventure de Charles Gentot à la course Bordeaux-Paris-Bordeaux. Il concourait avec une voiture électrique et remplaçait régulièrement sa batterie. Cependant, une fois arrivé à mi-parcours, il jeta l'éponge ayant utilisé toutes les batteries en sa possession. Cet abandon a été considéré comme un échec technologique de la voiture électrique et cet événement a fait naître l'idée qu'une technologie pouvait en surpasser une autre. Et on va voir qu'en effet, une technologie a bien surpassé l'autre. Ceci n'est que le tout début de l'histoire de la voiture en règle générale. Dans le prochain épisode, nous verrons comment une technologie s'est imposée au XXe siècle. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne d'Automobile Propre et à bientôt pour la suite de l'histoire de la voiture électrique.